Hello, hello tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Alors apparemment je ne dois pas faire trop de mouvements ici parce qu'il y a mon sapin qui est là, parce que cette vidéo est tournée même le jour de Noël. Le jour de Noël c'est une bénédiction. D'habitude les vidéos sont tournées avant pour être publiées le mercredi, mais aujourd'hui vraiment par la grâce de Dieu, la vidéo elle est tournée aujourd'hui même et elle sera publiée aujourd'hui et nous sommes le 25 décembre 2024, c'est vraiment une reconnaissance pour moi. Donc, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous passez de très bons moments dans vos familles. Moi, ça va. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est votre sœur Joseph Naomi. Joseph Naomi, je suis habillée en tenue Noël aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir pour faire ce partage-là. Oui, parce que le titre que vous voyez, le titre que tu vois, c'est un vécu. C'est pas une expérience de quelqu'un que je vais raconter, mais c'est un vécu. Il fait chaud, hein. Voilà. Mais c'est un vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu et je vais partager avec vous. Et j'aimerais te dire à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la plus grande, la plus belle décision que tu auras prise vraiment en ce Noël, en cette fin d'année 2024, ce sera vraiment de donner ta vie à Jésus-Christ, de nous rejoindre dans la famille des enfants de Dieu parce que il y a abondance de joie dans la présence de Dieu et c'est un engagement et une décision à prendre que Seigneur, je veux désormais te suivre, t'appartenir, faire partie de ta famille. Voilà, tu fais simplement une prière sincèrement dans ton cœur, une prière sincère dans ton cœur, avec toi-même, dans ta chambre ou peu importe où tu seras et tu verras que le Seigneur viendra dans ta vie, il va t'accorder de très bonnes choses, vraiment, de très bonnes choses. Voilà, donc je vais partir pour la suite de la vidéo. Comme vous l'avez vu, il n'y a plus de jingle pour les habitués de la chaîne. Vous dire, ah non, il y avait un petit jingle là et tout. Bon, j'ai d'abord mis ça de côté. On est dans le nouveau format. Nous sommes en train de partir vers quelque chose d'autre. Donc, soyez connectés. Il y a de grandes choses qui arrivent. Voilà. Donc, le titre que vous voyez là, comme je le disais tantôt, c'est pas l'expérience de quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'est que, surtout en début de ce mois de décembre 2024, je me disais tout simplement que mon année 2024 a été ratée, que mon année 2024 est tout simplement, le bilan est tout simplement négatif parce que j'avais des objectifs que je n'ai pas pu atteindre. J'avais même des promesses que jusqu'à présent, j'attends encore de les recevoir de la part du Seigneur. Et la goutte d'eau, voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que en début du mois de décembre, j'ai vécu un choc émotionnel. Un choc émotionnel qui a fait tel que j'ai remis en question beaucoup de choses. J'étais dans une grande tristesse. J'étais dans des moments de... Vraiment, j'ai passé des moments d'angoisse, des moments de pleurs, des moments de tristesse. Des moments de tristesse, en fait, je les ai passés. C'était très difficile. Voilà pourquoi je veux partager avec quelqu'un qui peut-être aussi a vécu une année compliquée, qui ne sait pas comment terminer son année. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tu trouves que l'année 2024 a été juste difficile. Et si moi je suis aujourd'hui, je suis en train de parler avec beaucoup de joie, c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé et je rends grâce à Dieu parce que semaine après semaine, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'apprend, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vient en fait, c'est comme s'il y a un nouveau déclic pour avoir la force même de faire ces vidéos là semaine après semaine. Je vais me blesser comme disent les Ivoiriens. Je suis tout simplement reconnaissante pour ce que le Seigneur fait semaine après semaine. Alors je vais vous partager deux clés. Deux clés qui ont fait qu'aujourd'hui, là, je me retrouve déjà là à vous parler avec beaucoup de joie dans mon cœur, mais aussi je me retrouve forte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je me retrouve forte parce que actuellement, mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, est en train de nous apprendre sur 5 vérités à connaître pour bien entamer une année à venir. Et la première vérité qu'il nous a demandé de connaître, c'est d'être fortifié.
c'est d'avoir la force parce que il dit que la fin d'une année et aussi le début d'une année sont des moments stratégiques où même le monde des ténèbres est en alerte parce que des stratégies sont faites, des programmations sont faites, des agendas sont établis même dans le monde des ténèbres, des agendas sont établis pour l'année à venir. Donc les fins d'année sont des moments stratégiques où nous devons être forts. Et je me souviens le jour où il était en train de le dire, il était en train de nous prêcher comme ça. Moi, j'allais pas bien. J'étais au milieu des gens. J'étais au milieu des gens à l'église, mais je ne me sentais pas bien. J'avais limite envie de pleurer ou je pleurais au-dedans de moi dans mon cœur. Mais j'étais entourée et il nous prêchait sur avoir la force parce qu'il faut prier, il faut être debout en fin d'année pour bien commencer, bien préparer son année à venir et tout. Et moi, je le regardais, je disais tout simplement dans mon cœur, c'est que Seigneur, moi, je n'ai pas la force et je ne sais vraiment pas comment faire pour avoir la force. Ce jour-là, c'était dimanche dernier. Je me souviens quand je suis rentrée du culte, je posais la question au Saint-Esprit pour lui dire pour lui demander, mais comment on fait pour avoir la force lorsqu'on vit des chocs émotionnels, lorsqu'on ne va pas bien au-dedans de nous? Comment on fait pour avoir la force et puis bien commencer son année à venir? Et c'est là où il m'a parlé de la grâce. C'est là où il m'a parlé de l'action de grâce sous deux domaines, sous deux formes. Et ce sont des clés que j'aimerais partager avec vous parce que si tu me vois aujourd'hui en train de te parler avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, c'est parce que le Seigneur m'a donné ces deux clés. C'est pas juste la connaissance, mais je les vis et vraiment, c'est un partage comme je le dis d'habitude ici là, c'est un partage d'expérience. Il fait un peu chaud, hein. Voilà, donc la première clé, c'est que lorsque tu n'arrives pas à trouver dans ta vie, oui, parce que lorsqu'on passe par des moments difficiles, il est vraiment difficile, je me répète, il est vraiment difficile de savoir reconnaître les bonnes choses que Dieu a fait en nous-mêmes. C'est difficile de voir parce qu'on est comme aveuglé par la difficulté. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque c'est difficile même de voir dans sa propre vie ce qu'il a fait durant toute une année, de regarder ce qu'il a fait dans la vie des autres. Et moi, je bénis juste son nom pour ce qu'il a fait dans la vie de ma sœur. Parce que nous avons un grand témoignage dans la vie de ma sœur. Elle a eu à vivre un chômage pendant près d'une année. C'était tellement compliqué. C'était tellement compliqué pour elle, tellement compliqué, son titre de séjour en dépendait, beaucoup de choses en dépendaient, le travail et tout ça là. Mais comment le Seigneur a fait, comment le Seigneur a décompté la situation? Moi, ça m'a vraiment aidé à trouver la force de rendre grâce à Dieu. Que même si ce n'est pas moi qui ai vécu ça, mais ma soeur a vécu. Et je sais aussi qu'il y a une personne qui est en train de suivre, même si ce n'est pas toi qui as vécu ces choses-là. Mais je suis sûre que dans ton entourage, même si ce n'est pas dans ta famille directe, mais dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose. Et moi, il y a encore un témoignage d'un papa qui m'a encouragé, qu'il a dit que lui, toute l'année 2024, il n'a fait que recevoir de bonnes nouvelles. Oui, parce qu'il y a des années comme ça. Il y a des années où tu ne reçois que de bonnes nouvelles et c'est possible. C'est pas parce que l'année 2024 n'a pas été bonne que l'année 2025 ne le sera pas aussi. C'est possible, c'est possible. Et j'aimerais vraiment le dire à quelqu'un que c'est possible que tu vives une très bonne année 2025, même si 2024 n'a pas été cette bonne année. Alors, c'est quoi la deuxième clé? Toujours dans la grâce, toujours dans la grâce. C'est vraiment que le Seigneur m'a apprise à reconnaître, à reconsidérer, oui, voilà, je veux dire ça comme ça, à reconsidérer les échecs. À reconsidérer les échecs et à voir le bon dans les échecs. Je pense que ma toute première vidéo YouTube que j'avais publiée parlait des échecs également, des bienfaits de l'échec. Mais le Seigneur m'a encore appris une autre chose. Parce que juste avant que le pasteur Mohamed Sanogo, l'apôtre Mohamed Sanogo nous prêche sur les 5 vérités à connaître pour pouvoir bien commencer son année, il nous prêchait sur les différents types de pluie de grâce. Il nous prêchait sur les différents types de pluie de grâce. Et dans les différents types de pluie de grâce, il a cité 5 C de la grâce. Il a même ajouté un 6e et il nous a dit qu'il y en a un 7e. Et ça se trouve, comme d'habitude, dans ce livre. Voilà, Béni pour bénir, la collection Béni pour bénir de l'apôtre Mohamed Sanogo. Le 12e notamment qui parle de recevoir la pluie d'en haut. Ici, il parle de 5 types de grâce. 5 types de grâce et le premier type de grâce qu'il cite, c'est la connaissance spirituelle.
Et le deuxième type de grâce qu'il cite, ce sont les compétences, donc le savoir-faire. Et moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. C'est ce qui m'a aidé à comprendre parce qu'il m'a fait savoir que dans ce que tu as trouvé de difficile durant cette année 2024, mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas vu quelque chose de tangible. En fait, souvent, c'est ça la difficulté. Souvent, c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne voit pas des choses tangibles qui vont nous pousser à rendre grâce. Parce que pour nous, on se dit que une année positive, c'est peut-être que tu as reçu un nouvel appartement, c'est peut-être que tu as eu le mariage, tu peux le toucher, tu peux toucher ton mari, tu peux toucher, ou bien ta femme, tu peux toucher, ou tu as peut-être eu beaucoup d'argent, tu peux toucher. En fait, on associe souvent la grâce, à des choses tangibles. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que la grâce va bien au-delà des choses tangibles. Et c'est au travers des prédications, mais aussi de ce livre-là, Béni pour bénir de l'apôtre Mohamed Sanogo, c'est que la grâce commence par la connaissance. La grâce commence par le savoir-faire. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu veut t'emmener à un autre niveau, il va te donner une nouvelle connaissance. Quand Dieu veut t'emmener à un autre niveau, il va te donner de nouveau une nouvelle façon de faire. Donc du savoir-faire. Il va te donner du savoir-faire et nous sommes humains. La meilleure façon pour Dieu de nous donner de la connaissance, cette connaissance-là qui reste, le savoir-faire qui est là, qui reste au-dedans de nous, c'est par les situations difficiles. C'est par les échecs. Et il m'a emmené au travers de cela à reconsidérer tout ce que j'ai vu comme échec en année 2024 pour voir chacun des échecs et me dire que, mais en réalité par rapport à cet échec-là, j'ai reçu telle connaissance, j'ai beaucoup plus appris sur le relationnel, j'ai appris sur l'humain, sur qui est l'être humain, j'ai beaucoup plus appris sur tellement de sujets, tellement de domaines. Oui, le Seigneur nous apprend, il nous donne de nouvelles connaissances, il nous apprend au travers des échecs. Et c'est vraiment ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que je suis sûre que dans les échecs, dans tout ce que tu vois de négatif, dans tout ce que tu veux dire que oui, toute l'année 2024 n'a été que négatif. Moi, je suis sûre que le Seigneur t'a donné 2 C. Parmi les 5 C de la grâce que l'apôtre Mohamed a cité dans le livre, le Seigneur t'a donné 2 C. Il t'a donné la connaissance et il t'a donné les compétences, donc le savoir-faire. Et dans le livre, il parle encore des personnages dans la Bible qui ont shifté à un autre niveau, qui sont passés à un autre niveau juste grâce à cette connaissance et juste grâce à ce savoir-faire. Il s'agit de Joseph, il s'agit de Daniel, il s'agit de Salomon. Oui, parce que la Bible parle de Salomon comme quelqu'un qui a reçu la sagesse. Il a reçu la sagesse et il a fait de son royaume un royaume où l'or était plus fréquent que les pierres. Oui, parce que la connaissance est déclencheur. Bon, je sais pas. La connaissance, elle déclenche beaucoup de choses. Mais très souvent, on a du mal à voir la connaissance comme une grâce. On a du mal à voir la sagesse comme une grâce. On a du mal à voir la compétence comme une grâce, le savoir-faire comme une grâce. Laisse-moi te dire que dans l'échec que tu vois là, en 2024, le Seigneur t'a donné de la connaissance. Et pour bien garder les ressources tangibles que Dieu va te donner, il faut avoir une très bonne connaissance, il faut avoir le savoir-faire. Oui, parce que Dieu peut te donner l'argent, mais si tu n'as pas la connaissance et le savoir-faire pour bien gérer cela, tu finiras par le perdre. Tu finiras par le perdre. Donc, quand Dieu veut t'emmener à une autre étape de ta vie, il va te donner la connaissance, il va te donner le savoir-faire. Tellement de choses à dire par rapport à ce sujet, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de te dire que les échecs là t'ont donné bien plus que l'argent. Les échecs là t'ont donné bien plus que des maisons, bien plus que le mariage. Les échecs t'ont donné de la connaissance. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Et la Bible nous dit, l'apôtre Mohamed Sanogo l'a répété, l'a dit dans son livre, que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce qu'on peut périr lorsqu'on manque de connaissance. La sagesse, c'est quelque chose de très important. C'est un grand trésor que l'on peut détenir. La sagesse peut nous emmener à des niveaux, mais vraiment qu'on n'avait pas imaginé juste parce qu'on a la sagesse et la connaissance. Et si tu reconsidérais vraiment tes échecs, ce que tu appelles échec là, pour pas que ton année soit déteinte de ce qualificatif là de négatif.
Non, mais pour que ce soit positif. Parce qu'aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a tellement montré ça en bien que je regarde tous les échecs là comme des tremplins. Que si je dois recevoir des choses en 2025, c'est parce que j'ai reçu de la connaissance et la sagesse en 2024. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit non plus trop longue. J'espère que tu as retenu ces deux clés. Vraiment, s'appuyer sur le témoignage des autres, mais aussi voir dans les échecs, voir dans les situations difficiles, voir dans ce que tu appelles un bilan négatif, vraiment des sources de connaissances et de sagesse pour t'emmener à un autre niveau de gloire. J'espère vraiment que ces paroles t'ont béni et moi j'ai été bénie de partager cela avec toi. Que Dieu te bénisse et encore une fois, joyeux Noël. C'était Joseph Naomi.